Compatriotes haïtiens frères, comment nous y? M'espérez nos formes nap kembe, jeudi c'est mercredi 6 novembre 2024, nous comptons rentrer la caillou. Quelques parmi grands points importants qui dominé l'actualité, c'est victoire candidat républicain Donald Trump dans l'élection américaine. Nouvelle ça, li diviser communauté haïtienne. Et dans moment n'a parlé à la situation li compliquée pour un pile haïtien et principalement dans l'état Floride. Eh bien dans ça qui gen pour avec haïtien, nouvelle qui vient joindre nous gen pile moun qui prend cabane saisissement et gen pile appel Donald Trump commence à recevoir. Nous gagnons pas la kaiba nous l'explique Voltaire qui écrit et président américain gagnant élection Donald Trump ou pral connaît dans bon ti mami déjà là qui ça demande l'explique Voltaire yo yé qui ça demande famille Lavalas yo yé rete connecté détail yo à venir l'autre bon République dominicaine profiter monter volume nan sous ministre affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuis dans jour qui soit passé yo ministre affaires étrangères là li te font sorti sous ça qu'a passé en République dominicaine dans question déportation. Mes amis, ministre intérieur dominicain manger guêpe. Li manger guêpe, li voyer Dominique Dupuis en l'air, li blié attrape li. Compatriotes haïtiens frères, l'aime dit nous ça, bataille la pral rude, bagaille yo pral plus compliqué parce que Dominicain yo te vraiment misé sur Donald Trump et là vraiment yo senti yo plus ou moins rassuré par rapport avec politique extérieure et États-Unis pour 2025 là et surtout avec question haïtien. Nous pral ba ou nan bon ti mamite qui sa attaque ministre intérieur dominicain yé concernant Dominique Dupuis. Nous gagnons premier ministre Gary Conille, dans moment n'a parlé à la, son seule question qu'a fait actualité, Gary Conille, li gagne parti politique. Ça c'est une. Nous gagnons dossier l'argent assainissement qui t'a disparu tant qu'on coup d'éclair dans gouvernement Conille. Nous gagnons dossier la police nationale d'Haïti que groupe Studebaker a vinn bay policier au formation. De pour parler de Studebaker automatiquement c'est mercenaires qui montent dans tête nous. Compatriotes haïtiens frères, sans passer par quatre chemins, Gary Conille met tout bagay yo sous table. Ou pral gagner détail et surtout dans dossier convocation Gary Conille te gagné pour hier mardi à côté le pas mettre point pied là. Nous pral gagner tout détail dans bon ti mamite puisque déjà là il y a un pile appel qu'a fait par bon côté ministre et membre CPT représentant CPT y après le ministre Gary Conille en pile pour demander yo laguer pied yo laguer Gary Conille. Nous pral gagner détail yo premier ministre parler restez connecté. Déjà, m'abdou bienvenue sur Oui c'est ça TV. C'est toujours un plaisir pour nous partager information avec vous, pour nous connecter. J'aime te annoncer le grand titre, ministre affaires étrangères haïtien, madame Dominique Dupuis, li leve plim sous dos dominicain yo. Ministre intérieur dominicain, Farid Rafoul, eh bien là, li décidé pour le rentrer dans 5,50 m Dominique Dupuis. Qui ça bagay lan yé véritablement? Pour qui ça? Attaque ça sur Dominique Dupuis, qui ça Dominique Dupuis dit yo qui estomaqué yo, qui contrarié yo, qui fait yo fâché, qui fait yo senti yo paraître petit. Compatriotes haïtiens frères sœurs, moi on nous garder ensemble avec moi poste là, mais pour poste que ministre intérieur dominicain pas caché dit nous là chercher tout un arsenal, là chercher alliés plus alliés multiplié par alliés pour l'arrivée sous Dominique Dupuis. On nous garde ensemble qui ça qui dit dans poste là. Nous saluons la réduction des déportations, fruit de nos efforts et de notre solidarité avec nos alliés. Haïti aspire à un dialogue franc et respectueux avec la République dominicaine pour un partenariat où chaque nation y trouvera ses avantages. Cette déclaration ça, c'est pour ça que Dominique Dupuis lui-même l'y fait. Ça dit m'a dit nous pral regarder ensemble avec moi là. OK? Et poste que ministre intérieur dominicain Farid Rafoul lui-même lui fait pour le répondre Dominique Dupuis pour le bail Dominique Dupuis et mon pièce. On nous regarder ensemble avec moi ça qui dit là.
La politique d'immigration est un droit souverain de chaque État. Aucun pays ni organisation internationale n'a le pouvoir d'interférer dans les décisions internes de la République dominicaine. OK? Il continue pour... OK? On regarde là. OK? Nous démentons catégoriquement toute affirmation concernant une prétendue réduction des rapatriements à la demande d'Haïti. Les déclarations du ministre haïtien des Affaires étrangères Dominique Dupuis sont fausses et cherchent à s'immiscer dans nos affaires intérieures. Et dans la dernière partie, il dit que la République dominicaine réaffirme son engagement dans la mise en œuvre de son plan de rapatriement. Nous continuerons avec l'objectif de rapatrier 10 000 migrants sans papier par semaine, dans le plein exercice de notre souveraineté, protégés par les lois nationales et la Constitution dominicaine. Kounya yo ap bay statistique, yo fait qu'on est entre 2 octobre et 5 novembre, service migration République dominicaine, yo rapatrié 60 961 migrants sans papier et qui yo même yo te vini yo te sous sol dominicain, yo rapatrié yo de manière ordonnée et sécuritaire. Donc, ministre intérieur dominicain Farid Rafoul li répond Dominique Dupuis et non seulement li répond Dominique Dupuis, li persiste pour le dire que son droit République dominicaine gagné pour déporter haïtien qui illégal qui sans papier la caillou et le ministre l'en dit que déportation yo diminué, yo pas déporté même quantité moun yo, j'en a regardé là, Jean-ministre Dominique Dupuis dit eh bien ministre intérieur dominicain, li fait connaître c'est menti ministre la bail, yo même yo continuer déporter haïtien par pile et par macon, sorti 2 octobre pour arriver 5 novembre, yo déporté 60 691 haïtiens. Donc là, République dominicaine, ministre intérieur dominicain, li fâché Farid Rafoul, li fâché, li estomaqué par le simple fait que ministre Dominique Dupuis dit que déportation yo diminué et République dominicaine et prend en pression parce que Haïti al nan OEA, Haïti al nan Nations Unies, yo al devant au commissariat et des Nations Unies pour les réfugiés, l'autre acteur international etc. Et bien dominicain yo, gouvernement dominicain font ti baisser sous quantité haïtien yo t'a déporté. Et bien là véritablement et nous ouais que ministre intérieur dominicain lui-même li pas prendre parole ça et li mette griffi dehors pour le dire c'est menti Dominique Dupuis a fait. Donc qui a raison, qui a tort et ça qui est certain c'est que petit coulier dominicain yo continue déporter haïtien déportation li pas camper et dans la nuit tant que la journée dans point frontalier yo continue déporter haïtien. N'a rentré dans ça qui gen pour avec question élection, dans ça qui gen pour avec question politique extérieure États-Unis. Gen pile haïtien, gen pile compatriote. Nous et ceci c'est pas seulement haïtien, c'est à travers tout le monde là, tout j'étais fixé, tout j'étais braqué sur élection américaine yo hier mardi dans pays États-Unis. Pour la simple et bonne raison, États-Unis sont une grande puissance et politique américaine li genye gros impact, gros incidence sous politique extérieure reste modelant sous question géopolitique etc. etc. Et bien même genre pas bon la caille pa nous en pile haïtien yo t'a veillé est-ce que c'est Kamala Harris qui bon ou bien est-ce que c'est Donald Trump qui bon et qui changement de paradigme qui pral gagner dans question élection aux États-Unis. Si démocrate yo bon est-ce que il y a un avantage dans question immigration pour haïtiens yo, si Donald Trump bon est-ce que il y a un désavantage pour haïtiens yo dans question immigration yo, en pile moun t'a veillé. En pile moun t'a veillé hier soir bien temps moi même d'arrêter à suivre déroulement élection yo qui ça cap tomber et qui est moun cap gagner plus grand électeur cap remporter plus état etc. et matin véritablement nouvelle qui t'a pral tomber c'est que
Donald Trump li réélu comme 47e président américain. Mais réélection Donald Trump là, li vle di an pile bagay pour haïtien qui vivent États-Unis. Et oui, nous pral tande bien rapide ensemble avec moi qui sa nouvelle lan yé, et puisque gen un pile détail qui bail sur réélection Donald Trump là, et surtout dans État Floride, côté que là gen un pile haïtien depuis hier soir, ou pral tande li, ou pral gen tout détail yo nan mon, pile haïtien moun yo et comme si yo senti son coup de poing yo prend. Gen pile haïtien qui désespéré, moun yo perdi espoir, et surtout avec position Donald Trump dans question immigration. Et yo ti jan compliqué là, yo compliqué. Nous pral tande ensemble avec moi qui sa réalité en yé après victoire Donald Trump là. Et nous gagnons l'autre point important pour nous partager parce que gagnons plusieurs points forts dans discours victoire Donald Trump là, et ou même qui a vécu aux États-Unis principalement ou supposé et gagner des détails sur point fort ça yo. Et en Haïti nous gagnons Leslie Voltaire qui a adressé demande avec Donald Trump, il pas qu'attendre là pour 20 janvier arriver. Oh non. Et Leslie Voltaire pas qu'attendre, mais déjà on nous attendre qui ça bilan yé dans question victoire Donald Trump dans l'élection américaine. On a dit depuis hier soir et côté mien ici dans Florida, c'était un état qui mourit. Et où t'es senti tristesse là et dans Figi Mounio, moi t'ai participé dans deux saoué les Watch 40 boys ici à côté Mounio. Soit aller dans un restaurant ou bien dans un espace, c'était plusieurs amis réunis, et go écran mettait pour suivre le résultat. Depuis là, je me suis senti une déception, une tristesse, mais tout gagne un pile peur, bon côté communauté haïtienne. Donc, matin, t'as dit, sont États-Unis qui levé avec une bonne quantité la donne, ou bien une bonne quantité de citoyens, qui, t'as dit, était douette sous bouche. Il y a des gens qui attendent ça qui arrive à là, ils ont senti le tap privé. Il y a des gens qui peut-être jusqu'à hier soir bientôt t'es pensé t'es qu'à un bagage qui fait, ou un bagage qui t'es qu'à chavirer. Ça aurait les dans le langage footballistique là, t'es qu'à un remontada jusqu'à hier soir bientôt, mais ça qui pas arrivé fait parce que nous gagnons en mémoire nous élection Joe Biden en 2020 et Trump t'a valété comme ça et d'ailleurs, Joe Biden était remonté, donc fanatique démocrate t'es pensé qu'on va comme ça que t'as fait, ben, et c'était différent, et c'est ça qui fait que matin là, surtout dans la communauté qui gagne haïtien, ou capable de sentir gagne froideur, gagne une tristesse, mais tout grand pile inquiétude surtout par rapport avec Mounio qui vit, qui fait venir dans le pays à le programme Biden. Dans CBP1, mon ici a même qui vient TPS a posé des questions qui s'est passé après puisque nous connaissons déjà Donald Trump qui selon projection élu 47e président des États-Unis, il menacé d'abord pour le camper programme Biden là, fini avec programme CBP1 là, mais tout camper TPS. Donc, État Floride que tu as parlé là, c'est Donald Trump républicain qui remporte elle. Et effectivement, c'est Radmar. Et le Florida gagne, ou bien les républicains gagnent Florida, c'est pas une nouvelle, parce que déjà, Florida, c'est un État qui rouge. C'est un État qui gagne une réputation proche républicain. En plus, le monde connaît que Donald Trump a gagné, mais il ne peut-être pas penser que l'État gagne dans le niveau ça. Par exemple, Indiana, tout, et si je regarde dans le cadre là qui devant nous là, Florida, Trump gagne la 56,1%. Pas oublier, Florida, c'est vrai que par rapport à l'autre state, en termes démographiques, il n'est pas gros, mais il y a pile grand électeur. Par exemple, Florida gagne 30 grands électeurs. Donc, l'on gagne Florida ou automatiquement gagne grand électeur. Donc, Kamala Harris fait 43%. Donald Trump fait 56,1%. Dans Indiana, nous connaissons pile haïtien. Nous remarquons que, bon, regardez rapidement combien Donald Trump lui-même lui fait dans Indiana. Il fait 59,1%. Kamala Harris fait 39,2%. Et dans Indiana, nous avons rappelé
11 grands électeurs. Donc, ça qui vient fait que le résultat est basculé, c'est un ensemble d'états clés que démocrates ont gagné espoir sur eux à la dernière minute. Donald Trump gagne tout. Nous avons cité dernier que Donald Trump prend la bonheur vers 4-5 heures du matin, c'est Wisconsin. Et avant ça, Pennsylvanie, que démocrates étaient vraiment misé sur lui, Donald Trump hier soir. Nous avons par exemple État Georgie, North Carolina. Ça sont une série d'États clés, non seulement en termes de population, mais en termes de grands électeurs. Donc, tout hier soir, Donald Trump était à 230 grands électeurs. Kamala a monté de temps en temps et il était misé sur 2 à 3 États clés. Si toutefois Kamala a bon là-dedans, il a remonté rapidement. Il était même arrivé dans le niveau 210, si je ne me pas trompé, et pendant que Donald Trump était dans 232, 234, comme ça. Donc, Donald Trump finit à 277 votes grands électeurs. Il dépassait niveau ou bien quantité pour le faire qui c'est 270. Kamala Harris même lui sorti à 224 grands électeurs. Alors, il y a une chose pour nous connaître là, c'est que son victoire qui est extrêmement large, puisque Donald Trump, d'abord, il gagne vote populaire et il gagne vote grand électeur. Des fois, l'organe tous les deux ensemble, c'est vraiment un raz-de-marée, son gros victoire. Mais en plus, les républicains ont gagné majorité dans le Sénat. Donc, dans le Sénat, dans le résultat, donc, juste imaginez, Trump gagne victoire ça, il gagne contrôle Sénat, il gagne majorité Sénat, et on a route pour gagner la Chambre des députés à Charolais House là. Pour qu'on y a là, il gagne plus que 50% dans le Sénat. Majorité, il y a 52, d'après ça, Washington Post a posté live. Pour Chambre des députés, il y a besoin de 218 pour gagner majorité. Actuellement, il y a 197. Mais les démocrates gagnent 177. Donc, ça veut dire, Donald Trump sur route 1 pour le fond victoire historique dans le vote populaire et vote grand électeur. Mais tout, victoire là, historique parce que son président peut bien contrôle et Sénat et Chambre des députés. Qui dit qu'il contrôle Sénat et Chambre des députés, veut dire qu'il a passé loi, il a proposé, etc., etc. Tout ça qu'il veut faire en termes de cadre légal, il a gagné des outils pour le faire ça. Donc, dans notre parler hier, il a adressé avec les partisans, il dit son victoire que il n'a pas pensé, il dit ça nous prévoit nous faire, il dit que il fait et États-Unis viennent grand, quand même Jean lui dit dans le slogan Make America Great Again, il dit que il pas il prêche unité, mais il montre que il y a plus de monde qui pas souhaité que là. Il dit que c'est population, c'est le monde qui remet lui qui mettait là et il salue tout le monde qui travaille pendant la campagne. Il y a un discours qui était dans base dans West Palm Beach à côté de madame ni vice-président Jerry Vance et puis toute famille et monde qui a dans et cabinet qui était associé ensemble avec Kamala Harris pas parlé hier soir et co-président campagne qui c'est Cédric Richemont, il était venu prendre la parole devant une foule qui était déjà triste. Et côté monsieur a annoncé que Kamala n'a pas parlé à elle a parlé demain, il dit qu'il y a un vote qui est supposé continuer à compter. Donc, il aurait été là, il y a tant, mais Kamala, pourquoi parler, il est supposé parler, je vous dis. Automatiquement, monsieur Fin dit ça, monsieur, tout le monde est déplacé, espace la ville vide, pas de la guerre à terre, et puis une photo faite pour montrer espace la vide. Moun yo viré, monsieur, c'était comme si on niche fourmi et puis on tout viré, les monsieur fin annoncer nouvelle. Ça, donc c'est la tristesse dans le Kamala et contentement dans le camp républicain. Et voilà, nous sommes attendés tout détail, nous sommes attendés comment Donald Trump lui font raz-de-marée. Donald Trump pas seulement gagné et vote grand électeur yo, mais li remporte également vote populaire yo. Et là nous tap suivre déroulement campagne Donald Trump là, il y a plusieurs peut-être éléments nous qu'a dit qui rentraient, qui contribuaient à bailler Donald Trump victoire ça. Donald Trump li subit 2 tentatives d'assassinat. Donald Trump premier tentative d'assassinat, c'est un événement qui t'a renforcer position Donald Trump sous scène politique là aux États-Unis, côté où est son Donald Trump qui levé ensanglanté, qui montre lui plus fort
avec le poing en l'air, li pi fort, li paré pour le bataille, li paré pour le continuer, li paré pour le faire America, make America great again. Li paré pour bataille là. En deuxième tentative assassinat, et vin mette avec question immigration, politique migratoire démocrate véritablement. Et dans dernier 4 ans, ça yo, il y a en pile immigrants qui arrivent aux États-Unis. Et Donald Trump, lui-même, question immigration, il pas trop penché sous l'île, pas trop fan ça, et surtout avec question chômage, avec question économie aux États-Unis qui prend baf, etc., etc. Donc, j'ai l'impression, surtout, États-Unis, économiquement et socialement, il y a un problème à faire face avec lui. Et puis, administration Biden, non, yo joine l'argent, yo a bay Ukraine, yo joine l'argent, yo a mette dans question MMS pour Haïti, alors que et peuple américain, moun yo même yo dou, yo besoin d'assistance, yo besoin l'argent, loyer monté, etc., etc. Il y a des séries de besoins. Peuple américain te gagné, c'est comme si yo vle dou et administration Biden n'a pas de penché sous lui et yo bay Kamala Harris on calotte marassa. Et c'est comme si n'te ka dit et gen moun c'est pas remè Trump mais yo dou allez yo dou le Trump te président bagay yo pas comme ça. Yo dou en 2016 le Trump te président bagay yo pas comme ça, yo préféré retourner avec Trump parce que pendant 4 ans que se passé là avec démocrate là, yo pas réglé rien, ceci c'est là-bas etc., etc. Donc, comme des cas dit ça, son leçon yo ba administration Biden, non, son leçon et Kamala Harris prend. Gen pile aise me connaît ça peut-être fait froisser, ça peut-être choquer yo, mais c'est élection américaine, ou pas ka immiscer. Mais la ka pas si élection ça te fait en Haïti, et avant même résultat ba, ça t'est arrivé yo di changer résultat vote là, on comprend? Mais la caille pa yo, et c'est ça pour nous comprendre, la caille pa yo élection faite dans l'heure de fête, dans date constitutionnelle, pas gen changer date, pas gen reporter, etc. Et élection faite, au moins où il y a transparence, tout le monde était dans limite, etc., etc. Et puis ça qui pour fait là, li fait. Hier, on t'a parlé de ça, avec mesures qui te prêt, etc., pour barricader, parce que vous et peut-être mettre dans tête pour gagner violence. Et nous, véritablement, Donald Trump reporté, républicain, yo été dans limite, et puis ça passe. Eh bien, après victoire, et Donald Trump là, gagne en pile réaction. Et nous gagnons, par exemple, nous gagnons un président turc là, et Recep Tayyip Erdogan, qui lui-même, li félicité victoire Donald Trump là. Li déclaré, nous espérons que les relations entre la Turquie et les États-Unis se renforceront et les crises et les guerres régionales et mondiales prendront fin. Parce que moun yo te fatigué avec guerre bataille tout temps qu'a fait. Et nous gagne chef gouvernement italien, Giorgia Meloni, qui lui-même li déclaré l'Italie et les États-Unis sont des nations sœurs liées par une alliance inébranlable, des valeurs communes et une amitié historique. C'est un lien stratégique. C'est un lien stratégique que nous renforcerons davantage encore. Nous gagnons chancelier allemand Olaf Scholz qui déclarait l'Allemagne et les États-Unis collaborent depuis longtemps avec succès pour promouvoir la prospérité et la liberté des deux côtés de l'Atlantique. Nous continuerons à le faire. Nous gagnons Premier ministre britannique là, Keir Starmer, qui lui-même lui déclarait en tant qu'alliés les plus proches, nous nous tenons côte à côte pour la défense de nos valeurs partagées de liberté, démocratie et libre entreprise. Nous gagnons Volodymyr Zelensky, président ukrainien. J'apprécie l'engagement du président Trump en faveur de l'approche la paix par la force dans les affaires mondiales. C'est exactement le principe qui peut concrètement rapprocher l'Ukraine d'une paix juste. Et nous gagnons Benyamin Netanyahu, qui est premier ministre israélien. Votre retour historique à la Maison-Blanche offre un nouveau commencement pour l'Amérique et un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique.
Et nous gagnons Pabola Kaipanou, président Leslie Voltaire, qui dit félicitations au président élu Donald Trump, puis cette élection renforcer les liens entre Haïti et les États-Unis et ouvrir la voie à une coopération économique ambitieuse. Nous attendons avec intérêt de collaborer pour promouvoir la paix et la sécurité en Haïti. Donc, c'est autant de réactions, c'est autant de dirigeants à travers le monde là qui ont même quitté un petit mot, yo félicité Trump, yo prend position par rapport avec nouvelle victoire de Donald Trump et dans l'élection américaine. Compatriotes haïtiens frères, moment arrivé pour nous prendre pause. Dans la première pause dans l'émission, on a retourné avec Premier ministre Gary Conille, qui lui-même, dans ce moment-là, Gary Conille décide de faire bagay yon l'autre façon. Et Premier ministre lui parlait sur plusieurs points extrêmement importants. Gary Conille, c'est une question de parti politique qui a parlé kounya. Donc, il faut qu'on connaisse qui sa vérité aille. Est-ce que Gary Conille a un parti politique li? Est-ce que Gary Conille a une ambition politique? Est-ce que Gary Conille a un moun li pral supporter dans la prochaine élection yo? Toute réponse ça yo y a venu après pause. M'a chercher des moun qui veulent gen propre entreprise en ligne pa yo. Des moun qui veulent libre financièrement. Des moun qui veulent suspendre travail ak moun. Si ou gen 18 ans déjà, si ou gen un téléphone avec connexion internet sous li, si ou États-Unis, ou a besoin $250 pour website ou, si ou Canada, ou a besoin $260 pour website ou, si ou la France ou Saint-Domingue, ou a besoin $300 pour website ou, si ou Haïti, ou a besoin $240 pour website ou. Pour plus d'informations, contactez-moi dans le numéro ça par WhatsApp dans 234 288 12 81. Yon business en ligne, pas yon fatalité, c'est yon nécessité. Voilà, nous retournons après posant et j'en t'ai annoncé le Premier ministre Gary Conille li penché sur plusieurs points essentiels dans ça qui gen pour dans question politique. Et Haïti, transition qui là, t'es censé gagner un objectif clair qui c'est mettre sécurité dans le pays et organiser élection pour permettre à ce que d'ici 7 février 2026, c'est les élus qui prennent tête pays. Mais dans ligne nous ouais gouvernement pralé là, dans ligne nous ouais la présidence pralé là, n'a posé tête nos questions et est-ce que pral gen une cohésion en deux branches exécutives ça yo pour faciliter le plus rapidement possible pour yo continuer travailler sur grand chantier yo, pour yo continuer prendre des engagements qui aboutit à des résultats concrets palpables, bagay nou ka wè, bagay nou ka senti et surtout dans question sécurité ya. Premier ministre Gary Conille li parle, li t'a répondre question Gary Pierre-Paul Chol, nous pral permettre nous tendre ensemble avec moi qui ça Premier ministre lui-même li t'a dit sous question politique là, sous question remaniement ministériel là, et ça qui est beaucoup plus important, sous plusieurs millions de gouttes qui t'a disparaître dans question et programme assainissement. On nous attendait ensemble Gary Conille qui t'a parlé. Pays extrêmement difficile. Vous aviez été choisi par des partis politiques, des membres du CPT qui font partie des partis politiques. Monsieur le Premier ministre, vous devriez être neutre. C'est ça, c'est pour ça qu'on vous avait choisi d'ailleurs, pour être neutre. Comment comprenez-vous que dans ce pays, on parle encore chaque jour, toujours, que vous avez un parti politique, donc vous n'êtes pas neutre? Monsieur le Premier ministre, j'aimerais que vous clarifiez votre point de vue, que vous nous dites la vérité, cette vérité qu'on t'a parlé avec tout à l'heure, qu'on connaît maintenant. Pourquoi avoir un parti politique, monsieur le Premier ministre? Gary, merci beaucoup. Je suis bien content dans une certaine mesure qu'on commence directement là parce que nous avons plusieurs côtés. Moi, je n'ai pas annoncé que je suis parti, je fais partie, que j'ai des ambitions. D'abord, accord même qui
qui définit et qui, comme là, je dis, très très clair, de pour participer dans le gouvernement, ça, ou pas doit non seulement participer dans les prochaines élections, mais pas doit tenir aucune fonction dans le prochain gouvernement. Et ça, son bail qui est très clair, son engagement que nous prenons et son engagement que nous avons. Moi, réunis tout staff, tout le monde qui proche moi. Moi, je dis très clairement que si je m'apprends qu'aucun là, activement impliqué, fondé en parti politique, vous faites pour dire ça et n'a pas obligé de prendre distance. Une position nucléaire dès le début. Objectif nous ici, c'est aider la population à rejoindre une sécurité, aider les gens qui souffrent, 700 000 personnes qui déplacés, aider, restructurer, aider, supporter l'élection pour nous capables d'un gouvernement élu le 7 février 2026. Et c'est sous ça que nous travaillons depuis nous arriver. Nous n'avons pas de temps, nous n'avons pas d'intention, nous n'avons pas d'intérêt pour impliquer nous dans aucune activité de parti politique pour les prochains mois. Ça pas dans tête nous, ça pas dans tête nous, ça pas dans. Est-ce qu'il y a des gens qui a l'ouvert parti, qui a une activité de parti, qui a soutenu le parti politique, qui peut mettre les gens dans poste pour aider parce qu'ils ont des ambitions personnelles? Nous faisons réunion avec tout le monde qui est proche nous et sous ça nous très clair. En fait, faut me raconter au gars qu'il y a 3 semaines, parole là était tellement dans la radio que me dégon parti créer les Renaissance, m'obliger les ministres de la justice là me dit voyez pour moi tout parti politique qui a enregistré qui a une Renaissance là-dedans. Fort heureusement, je vais une qui fondé après 2023. Donc, tout le monde qui travaille proche de moi, tout collaborateur, me connaît position là-dessus. Premier condition pour l'équipement, c'est que vous ne pouvez pas engager aucun parti politique direct, aucune fonction comme ça, aucune activité comme ça, qui j'en dis là et son prémisse a bas impression que nous pas bien neutralité, nous besoin. Pour nous faciliter le secteur et même pour y engager. Parce que nous connaissons que une histoire de manipulation des instruments de l'administration publique en faveur des partis politiques. Donc, c'est absolument important pour nous, Gary, pour nous qu'un message ça, pour nous qu'un profil ça. Ou après tout, que dans tout choix qu'a fait dans le gouvernement, dans toute nomination qu'a fait dans le gouvernement, nous prenons décision que c'est CPTA, c'est secteur qui eux-mêmes a joué un rôle essentiel dans la sélection. C'est ainsi que... Mais c'est où le ministre qui va ministre de l'Agriculture en parti politique? Non, pas du tout. Et bah où? Qui va ministère non du tout. Comment nous choisir? Rappelons Gary que le nous entrer, nous t'entendons à CTPA que nous avons 14 ministères, 10 là-dedans c'est eux qui choisissent. Évidemment, ils choisissent des hommes et des femmes qualifiés, dévoués. Il faut me dire ça, je suis très content de travailler avec eux, mais 10 ministres ils choisissent complètement sans moi et 4 autres qui auraient les régaliens en tête nous te gagnent. C'est que m'a proposé des noms, chaque fois m'a proposé 3 noms, dans 3 noms, et même encore il a choisi. Et il a choisi sur la base du fait que 3 ministères ça yo, nous pas qu'à quitter instrumentaliser, donc on a choisi des personnalités qui sont mais comprendre. Ça veut dire ministère régalien que dit gagne c'est ou proposer 3 monde par ministère et c'est CPTA qui choisit avant ou même qui choisit. Tous 3 ministères m'ont proposé non et puis eux même ils dit il y a 9, il y a 7 votants, est-ce que vous d'accord, est-ce que vous pas d'accord et chaque fois vous d'accord mon nan monter. C'est ainsi que par exemple la ministre que me choisi de là-dedans pas de relation avec eux du tout. Qui est-ce là? Ministre finance par exemple, son monde on pas contre ministre finance tu te connais à très distance nous garder profil. Nous sommes monde qui a expérience avec Fonds monétaire, qui a expérience avec Banque mondiale, qui a aidé nous avec les partenaires techniques et financiers. Son bel profil, nous proposer, le CPTA approuvé. De même que le ministre des Affaires étrangères, la première fois que je rencontré, d'ailleurs, c'est Joumbal Ampliation. Troisième. Mais oui, attends un petit moment. Dominique, quand Dominique sorti, lui-même, parce que yo lié avant, mais d'abord, moi, je connais, il t'a parlé dans CPT, il était lié avec ED, etc., RED, mais qui j'en vient un rapprochement avec? Est-ce que c'est un monde où la compétence qu'il faut choisir, ou du moins c'est CPTA qui met au sous? Pour avoir travaillé pendant 22 ans dans le monde international, nous avons des idées très claires sur qui type de profil nous avons besoin comme ministre des Affaires étrangères. Et moins performance à l'UNESCO, moins ça le réaliser en très peu de temps, moins performance les titan le fait l'an CPTA sous son G avant le bail d'émission, mal gardé pour moi discours posture li amour li pour pays le patriotisme et me penser que c'est un excellent profil moins chita moins proposé mais première fois nous rencontrer en fait c'est jour moi mettre les ampliations. Ah c'est vrai. Donc c'est pour te dire que l'essentiel du gouvernement et nous écrit CPTA plusieurs fois nous encourager au choisir directeur général jusqu'à présent n'a pas de nomination ça parce que nous te dit que c'est yo cap entendu sur nous dit au choisi délégué, nous dit au choisi vice-délégué, nous avons presque 50% mairie qui dysfonctionnel parce que moun quitté nous écrit pour nous dire au choisi. Donc dans sa majorité, gouvernement fondé par consensus
3 avril là, par les parties prenantes du 3 avril, qui ont même constamment invité à mettre des gens qui qualifiés et qui sont capables de faire travail là. Gagne l'autre question m'a abordé. Moi non pas mon petit temps après me voir avec Darius. Et bon comme dit disparaître dans le gouvernement. Comme assainissement, il dit disparaître. Donc on a même pour une explication sur question assainissement parce que on cob qui baille mais nous pas avoir assainissement. Nous pas ouais, c'est des comment d'amener les Magali qui font bagaille dans la rue après ça nous disparaître et puis subitement entendez gon quantité cob qui baille. Est-ce qu'on peut expliquer nous l'histoire de l'agence? Est-ce qu'on peut débloquer? Qui est-ce qui baille? Qui explication qu'a baille CPTA? Parce que, on a baille CPTA explication, mais le peuple a lui-même le besoin d'explication dans mon jodi. Gary, là, pour l'entrée dans le gouvernement, à un moment comme ça, au ensemble d'urgence, évidemment, la sécurité assez gros, mais deuxièmement, tout, assainissement dans le pays, côté que la population a risque même la santé, parce qu'on a des contraintes assez sérieuses, c'est tout à fait normal pour nous. Un premier geste nous fait dans le budget, c'est de assurer que nous bloquons au montant significatif, non seulement parce que l'assainissement sont urgences liées, mais tout, c'est ça qui permet tout bailler mon travail à terre. C'est ce qui permet tout faire l'argent circuler. Nous-mêmes, en tant que Premier ministre, nous prenons des dispositions avec le gouvernement et avec l'appui du CPT d'ailleurs, pour nous allouer un budget assez significatif pour travailler ça. Et je me dis que pas plus tard que ce dimanche, le ministre de l'Environnement qui a coordonné effort ça, et il a un compte rendu sous côté lié, dans phase 1, sous phase 2, dans quel type de défi le gagne, comment lui-même l'a dit là avec eux, mais ça me dit aujourd'hui, c'est que nous en bonne voie. Les ressources ont été allouées, le ministère en question est en train de prendre les dispositions. Non, et avec ça, non, pas le ministère en question. Est-ce que c'est travaux publics nous bali? Est-ce que c'est environnement nous bali? Est-ce que c'est affaires sociales nous bali? Parce que le pays a besoin qu'on ait qui montant qui est alloué à 2 ou 3 institutions. Ça. Toujours faire attention pour pas laguer chiffres, ensuite pour pas mettre vie mon à risque dans le pays. Mais ce que je peux vous dire pour sûr, c'est que nous prenons les dispositions, gouvernement et CPT, pour nous allouer un montant significatif à ministère de l'Environnement qui gagne comme responsabilité coordonnée avec ministère des Travaux publics, ministère de l'Intérieur, une série d'activités dans le cas d'assainissement qui pour permettre, j'ai dit à l'agent arriver à terre. Maintenant, il y a un processus qui très souvent beaucoup trop lourd et le ministre lui-même me garantit que tout est en œuvre jeudi pour que mon commence à sentir effectivement. D'accord. Maintenant, nous allons aborder question sécurité. Aborder question sécurité. Il y a une mission essentielle au-delà de l'organisation des élections. Il faut passer d'abord par la sécurité. Nous dit ou parler en pile, ou faire en pile visite, mais il y a beaucoup de résultats. Mais qui ça vous dit? Comme si toute la journée, police dit il peut faire opération. Toute la journée, il dit qu'il y a de cap vini. Toute la journée, policier dit il n'y a pas de moyens. Toute la journée, ou même on dit qu'il y a moyen cap vini. Bon, pas jamais un monde sérieux que arrêter. Donc, qui signale, n'a voyé son signal de palais, ou du moins, il y a des difficultés énormes expliquer à la population qui sort comme problème parce que y a tant de parler en pile de sécurité. Mais je dis, pour le pays, monsieur le Premier ministre, dites-nous la vérité sur la question de sécurité. C'est fondamental. Et je me dis que moi-même à toute équipe là, c'est une question qui prend plus de temps, qui consomme plus d'attention, plus d'énergie, plus de ressources, parce que nous connaissons que l'essentiel pour le pays. Et à la vérité, nous comprenons très très bien que nous avons 700 000 déplacés, nous avons des gens qui ne sont pas à la caillou, nous avons des gens qui vivent dans la peureuse, nous avons des bandits qui contrôlent 80% zone métropolitaine, nous avons 110 personnes. Et je profite de saluer mémoire qui a assassiné l'autre jour pour Sondé. Nouvelle là, l'on obtient de la radio, nous avons une attaque qui a fait Solino, nous avons une attaque, nous comprenons que nous avons impatience, nous comprenons que nous avons une frustration qui est légitime. Et moi, je dis pour me donner mon excuse parce que tu l'as si bien dit. Nous attendons résultat. Évidemment, résultat, ça faut le bail dans le contexte. Dans le contexte, côté nous hérité, que le nous arrivé, nous joignent que situation sécuritaire là, t'es déjà avant nous largement sous-estimé, à la fois par les nationaux et par les internationaux. Nombre de bras que nous te prévoir pour venir aider nous supporter nous est nettement insuffisant. Capacité police nous à l'armée nous est nettement insuffisant tant en termes de nombre qu'en termes d'équipement et en termes de formation. Ça veut dire l'arrivée
ou joindre une police qui va avoir une capacité pour répondre. Nous joignons une police qui répond à un niveau de crise, ça, absolument, tant en termes d'équipement, tant en termes de capacité, tant en termes de chiffres. Gary va permettre de me rappeler que le très important, Salvador, il y a 300 polices par 100 000 habitants, plus 4200 militaires pour moitié population. Pour le faire face avec situation de sécurité par lui, Gary, ça prend 2 ans pour y avoir des avancées significatives. Jamaïque, ça prend 10 ans avec 3 fois plus de police par habitant et l'armée que nous-mêmes. On va rappeler que Haïti était armé le tout. Si nous avons l'autre jour, là, par contre, soit suivre, monsieur, ou suivre, Salvador a fait une opération contre gang, il voyait 500 polices, 2500 militaires. Donc, il n'y a pas de doute, je dis, et tout le monde reconnaît qu'il y a une composante de l'insécurité qui réclamait une capacité militaire. Malheureusement, nous pas gagné, et c'est l'INAP fortifié là. Donc, ça me dit par là, c'est qui sortent de Premier ministre? Qui ça? L'on fait constat ça? Qui sont fait de l'arrivée à Jodiac sont fait? Première démarche là, c'était constater avec les partenaires que toute estimation était faite de situation de sécurité était insuffisante. Nous avons besoin de l'autre type d'équipement, nous avons besoin beaucoup plus d'appui, nous avons besoin des matériels plus sophistiqués et nous avons besoin des formations pour police nous qui passent à Yotabay jusqu'à présent parce que nous avons fait face à un ennemi qui gagne l'autre capacité, l'autre atout. Donc nous voyons nous voyager, on va songer ça, tout le monde dit nous pas doué, mais nous courir dit partenaires nous que j'en nous planifié appui, j'en a planifié bon moi non c'est pas ça me besoin et ça a fait son chemin. Deuxième bail nous fait c'est que nous garder pour nous avec ressources nous gagnons en attendant que nous obtenons avec ressources nous gagnons comment nous améliorer capacité pas nous pour nous défendre tête nous. Donc c'est comme ça nous prenons des mesures immédiates pour nous bailler la police que nous gagnons capacité pour le défendre. Gary Jodia la police là active sous 13-14 fronts différents. Police Jodia octobre novembre c'est pas police nous gagnons en juillet. C'est pas police nous voulons gagner parce que nous travaillons avec toujours, il y a renforcé, il y a balle les moyens, il y a balle formation, il y a augmenté le nombre d'unités. Nous avons 700 là qui prennent formation. Au mois de juillet, nous avons 500 sorties dans forces spécialisées. Nous travaillons pour nous renforcer l'armée, nous créer des opérations conjointes entre militaires et la police. Et c'est ça qui permet nous aujourd'hui à résister sous 13-14 fronts différents et en même temps. La police a répondu à l'alerte. La police nationale a montré le présent, l'obligé à réagir. Et évidemment, dans la mesure de ses moyens, mais comme dit, avec un nombre, avec un chiffre qui peut s'allouer pour nous gagner une bataille là. Parce que l'objectif là, gars, c'est pas pour me prendre tête ou bien pour me prendre deux têtes, c'est pour me gagner une bataille là. C'est pour tout haïtien qui a la caillou, c'est pour route l'ouvrir. Vous êtes en devant, vous faites ça? Et pour se faire, c'est ce qu'on est en bonne voie d'avoir les ressources et les capacités que nous besoin pour nous capables d'approcher question sécurité avec détermination et de manière définitive. C'est pour ça que nous fait peuple haïtien. Est-ce que, Premier ministre, c'est à cause de constat ça qui fait et gagner parole et mercenaires au cap palais, ça veut dire pour renforcer la police, pour faire opération, bah nos vérités dans cette question mercenaire parce que CPTA très inquiète donc tu es invité donc dis-nous question mercenaire là ça lié parce qu'on est mercenaire tué président déjà donc gagner en difficulté dans le pays mercenaire t'es venu tout pendant t'es un problème et qu'est-ce qu'on fait besoin de boule donc depuis les mercenaires et sous Jean-Henri Séan gon parole mercenaire que t'es parlé et t'es gros problème sous Jean-Henri Séan jodi à mercenaire encore. Quelle est la vérité sur cette question de mercenaires qui sont en Haïti? Gary, même temps de ça est vraiment pas une question mercenaire. Mais ça me dit, c'est que m'a utilisé tout moyen que me gagne en même. Tout moyen que la loi ban moi. Tout moyen qui est à l'intérieur de la légalité. Pour que police nationale d'Haïti, police peuple haïtien, il y a les moyens qu'il faut pour le pas perdre du solino, pour le défendre en caille, pour le protéger pour sondé, pour l'intervenu grecier, pour continuer à protéger la population. Mais pas avec des mercenaires. Mais absolument. Tous les instruments légaux, la loi, m'a utilisé en tant que chef CSPN. Rappelons que responsabilité, pas en tant que Premier ministre, c'est de assurer que le policier a fait un constat, le DG police a fait un constat, que il a besoin de tel type d'appui pour le capable de faire travail. Il vient joindre nous, la CSPN, il dit nous, mais ça nous besoin pour nous capable d'opérer. Responsabilité PAM, c'est assurer que la police la joigne. C'est comme ça le fonctionner à l'intérieur de CSPN. Et engagement que mien, c'est ça. Par contre, Mabdou, conseil de bail qui pas traiter dans la rue et pas doit traiter dans la rue. Conseil de bail qui doit hériter des secrets d'État. Est-ce qu'on parle avec CPTO sur question ça? Nous avons une très bonne réunion avant-hier avec CTPA. Sur cette question. Nous élaborer en plus de détails
comment nous ouais stratégie sécurité à côté CSPN pour aller, qui disposition cap prend pour renforcer capacité pas nous pour nous capable agir et moi-même j'étais très satisfait. Est-ce que vous-même vous comprenez dynamique explication bah sur question nationale? Mais espérez ça Gary, mais espérez ça parce que même pour moi position c'est toujours particulièrement avec président Voltaire, c'est Chita avec c'est consomme des étoiles avec président Leblanc, c'est Chita avec lui discuter avec elle, présenter les questions, les problèmes, les solutions, prendre feedback et puis avancer. Et voilà, nous sommes le premier ministre Gary Conille qui lui-même t'a bail des détails. Moi, ça qui attire attention, aime toujours me dit ça. Je situation pays en là, j'ai problème n'a empiré là, j'ai ba compliqué là. M'pa jam vle tande, m'pa reme tande, m'pa ka tande tout. Dirigeant yo moun qui nan poste de responsabilité pour y demander moun yo pour un petit patience, ça demander peuple là, demander pays pour un petit patience pour yo. Pendant que moun yo a souffri dans chair yo, pendant que nous même qui dans l'état n'a joué privilège, pendant que gen moun qui pas même comme ça yo bay petit yo le matin, ça yo pral manger le matin, ça yo pral manger dans pita, ça yo a joindre le matin à cause d'insécurité alimentaire, nous même dans pouvoir, nous même dans l'état, nous pas gen panne pour nous manger. Nous pas de panne pour nous dormir, nous pas de panne pour question sécurité nous pas de inquiétude za yo parce que n'a bien passé grâce à un peuple qui a payé pour qui paye taxe grâce à un peuple vous comprenez qui pas mettre nous très certainement mais qui accepte nous qui tolère nous gen pouvoir nan men nous n'a demandé moun sa yo patience pendant que y a souffrir dans chair yo. Pendant que l'insécurité a c'est la caillol vini, pendant que c'est kay madoule a c'est yo même k'ap traîner, c'est yo même k'ap crier sous li, c'est yo même qui gen victime non. N'a demandé yo prend patience, n'a demandé yo un petit patience toujours. Mais patience li gen limite, qui les limite ça privé. Moi c'est une bagaille qui toujours indigné, mais c'est une bagaille qui toujours frustré, c'est une bagaille pas jamais ka comprendre comment faire politicien, dirigeant politique pas bon ici, des hommes d'état haïtiens comment faire yo sans honte comme ça. Moi franchement, on moun ka di Yannick a commencé on dit venir pas dit non connaît ça. Mais on commence fatigué avec comportement ça yo. Tant que là nous prend Leslie Voltaire qui a fait tweet li pour saluer Victoire Donald Trump. OK, c'est une salutation d'usagier. OK, ça fait gentleman Jean Mounio ka di mais en sérieux. Nous là en Haïti avec un conseil présidentiel de transition. Conseil présidentiel de transition, nous pas même qu'arriver entendre nous. Nous pas même qu'arriver entendre nous pour nous dire mais qui ça n'a fait le conseil présidentiel de transition, mais qui image n'a projeté de institution ça de organisme pour au moins limiter des gayo. Conseil ça journée jodi an li sujet à scandale, li nan miton tornade et politique, on tornade et corruption etc. Donc si Donald Trump t'a dit la pour un petit temps pour commencer faire équipe li mener enquête sur ça que les CPT en Haïti. Nous pensons, journée jodi an la, conseil présidentiel transition ça, nous pensons gen dignité là-dedans. Il n'y a pas aucune dignité là-dedans. Non? Leslie Voltaire, li décide féliciter Donald Trump. En qui qualité? Président d'Haïti. Mais l'on vire, je regarde, gen 8 l'autre derrière encore. Moi, journée jodi an, pense que l'important. L'important pour CPT a Gary Conille pour nèg yo jeter ça yo gen comme pour yo jeter ça yo gen comme différent pour yo mettre tête yo ensemble pour yo finir avec l'obéi transition ça organiser élection mettre sécurité organiser élection pour nous aller vers pour nous gon pays qui a fonctionné réellement pour nous gon pouvoir politique côté que pouvoir politique ça l'a mené par un président élu pour nous retourner vers la démocratie. Là, son bamboche lié en démocratie. Donc, très certainement, et pendant l'autre pays, yo même yo a parlé de bagaille qui est important pour yo, qui sérieux pour yo, nous même de qui ça nous pral parler. Qui ça nous pral demander, qui ça qui partenariat parler, qui ça coopération parler. Parce que en Haïti, dirigeants nous yo pas penser sur le long terme. Yo pense pour bien net yo pendant que population yo même y a victime dans chair yo
insécurité, problème gang, problème déplacé, problème insécurité alimentaire. Donc, nous avons des réponses Gary Koney Tabayo, que ce soit sous question CPT et primature, remaniement ministériel. Ça prouve que dirigeants politiques, nèg qui sous pouvoir, là, pas de bonne foi, même. Pas de bonne foi. Nous avons un ancien député, Alfredo Antoine, qui lui-même, l'étape bail position li sous ça qui a passé en dedans pays, dans question politique et également qui conséquences qui impactent élection américaine, victoire Donald Trump là qui a gagné sous politique intérieure dans le pays d'Haïti. On nous attendait ensemble avec moi et qui ça, ancien député et Kinskofflan lui-même, li gagné pour le dire. On a dit. Alfredo Antoine, bonjour. Ouais, Valais et charge que été retenu contre le président Donald Trump comme candidat, mais il y a l'élection. Quand même parce que il peut coupable de tribunal qui était jugé. Donc, valeur ça yo universelle, c'est tout État démocratique qui mettait en valeur. Donc, en Haïti, toujours une tendance que depuis, il y a poursuivre la justice ou qui est condamné. OK? Sans que pour qu'on jugement. Donc, c'est le premier aspect que moi relaté dans la question élection américaine. Et je suis hier soir avec intérêt élection ça, tout déroulement. Pour qui ça? Par rapport avec politique extérieure et américaine avec pays, non, surtout en Haïti, que nous parlons un peu très précis et que nous connaissons qui poids que les Clinton représentés en Haïti, son pays au prend pour eux, et le groupe économique qui est lié avec les Clinton, c'est eux qui ont Haïti en bas l'obédience, c'est eux qui dirigent Haïti. Donc nous pas jamais des dirigeants qui ont capacité vraiment qui pour mettre Haïti en premier. Parce que c'est ces groupes d'intérêt économique qui liés avec démocrates, surtout les Clinton, qui toujours a influencé politique nationale, politique pays. Donc ça, m'était vraiment apprécié et moi vraiment content que c'est Donald Trump qui est élu, parce que Donald Trump c'est pays il d'abord, Amérique. Il va venir que alpier l'autre petit pays, craser l'autre pays, m'pas quoi ça dans politique Donald Trump. Donc question que Haïti en vertu voilà, nous allons pour un régime de sanctions que on prend contre des anciens officiels, contre des hommes d'affaires. La communauté internationale, li prend sanctions contre yon plus gros banquier que nous avons en Haïti. C'est le système économique pays nous le besoin effondré. Est-ce que le résultat ça, ou sanctions que vous prenez, qui ça vous fait bon monde plus pas qu'à marcher, bandits vous viennent plus territoire que y a prend. Donc régime sanction que vous prenez, c'est pour régler propre affaire pays par eux, intérêt de groupes économiques qui ont besoin, et c'est pas pour résoudre le problème Haïti. Donc c'est institution pas nous, c'est la justice que nous devons renforcer. Institution démocratique, ULCC, la Cour des comptes, qui doit qu'on ait servi l'État, l'État gérer l'argent de l'État, donc il faut institution ça auditer moun pour bailler de rapport et pour la justice, si il y a cas pour la justice, poursuivre. Mais ce n'est pas international qui est-ce qui démontre et la presse, surtout, toujours une grande couverture avec de médias, avec de décisions que l'international la prend contre des citoyens haïtiens. Alors, ce qu'il prend, il ne prend pour nous, il prend pour intérêt. OK? Donc, nous avons besoin de ça. Par exemple, excusez-moi, je ne parle pas de l'ancien Premier ministre et Premier ministre Ariel, un Premier ministre qui est en voyage, il n'est pas rentré jusqu'à présent. OK? Moi-même, j'ai des problèmes avec le Premier ministre, sous façon qu'il a dirigé le pays, il était m'enfoumé, mais n'empêche que il était Premier ministre haïtien, Premier ministre l'État pays. OK? Donc, comment, pour un pays étranger, retenu, ou tout, c'est démocratie, quoi, ou apprenez, OK? Nous montrer ça dans l'élection qui sont faites là, hier. Et pour retenir au Premier ministre, est-ce que l'État haïtien, jusqu'à présent, et même les gens qui remplacent lui,
moi que je félicité M. Léonard que M. Desom a dit que premier président KPT a félicité Donald Trump, mais est-ce que vous note que vous faites sortir? Premier ministre qui est actuel là, est-ce que vous note pour demander qui statut premier ministre que le remplacer? Est-ce que monsieur en prison qui s'allie? Donc ou pas qu'un président, un premier ministre qui dirige un pays qui voyage et puis on l'État, on l'autre l'État qui est belle la Kaili sous prétexte que ou pas connaît. Est-ce que pour qui ça que le pas rentrer? Pour qui ça l'autre citoyen, l'autre officiel qui voyage capable de retourner dans le pays et ancien premier ministre. Donc Haïti nous devons avoir des dirigeants qui ont couilles, qui connaissent que nous avons un État souverain, pas aucun étranger qui doit venir diriger le pays. Un pays que nous prenons indépendance nous, avec au prix du sang. Donc, il faut que nous ayons des dirigeants dans l'État qui ont capacité pour connaître que le territoire, ça, c'est pas pour, et pas cadeau, tu fait cadeau. C'est Dessalines avec tout héros qui bataille pour nous créer un État de droit, un État de justice, quel que soit mon justiciable, mais c'est institution nationale d'abord qui doit bailler le ton. OK? On moun la corruption, il doit servir contre tout. Ou fait crime, ou dans gang, ou dans banditisme, ou dans l'État. Ou prend zam, ou alimenter gang, faut que la justice ka servi contre tout. OK? Donc le président affaires étrangères sous premier mandat Trump là, qui genre coopération Haïti avec États-Unis, notamment l'administration Trump l'antillé, est-ce que tu gagné de bénéfices en matière de coopération économique que Haïti t'est arrivé joindre par rapport à influence non ou bien à collaboration bah qu'on est que nous gagné ensemble avec administration Trump là, et qui a-t-il d'espérer tout de phase de transition ça qui là par rapport à l'administration ça qui va le monter dans mois de janvier qui va venir là. OK. Mais ça même faire une lecture rapide. Pour un pays tirer profit dans coopération soit avec un pays étranger, n'importe quel pays étranger, c'est selon ça que le pays a lui-même. Par exemple, Haïti, c'est qui ça qui préoccupation, c'est qui ça qui agenda, c'est qui ça que l'Iguérien comme objectif d'abord pour le discuter. Pas bien aucun l'État étranger qui a venu comme un bon papa pour venir développer le pays ou pour. C'est vous-même qui vous mettez de politique nationale et internationale en termes de coopération pour solliciter de coopération qui est viable, mais pas demander la charité. Tant pour mon premier ministre actuel là, Sautefel, il dit que nous te promettons X, nous te promettons. Dans le domaine de sécurité, il n'y a pas pour demander charité. Que si c'est trésor public là, si c'est 4-5 mois, pour que Haïtiens qui a travaillé, de fonctionnaires haïtiens, a travaillé, ça qui a un salaire qui est au-dessus de 40 000 gouttes. L'État haïtien est capable de dire prendre 3 mois dans le trésor public là, n'a divisé le salaire ça en 2 pour que nous financer de projets qui viables, question sécurité, nous besoin d'hélicoptères, nous avons un salaire qui est plus que 3 milliards de gouttes dans l'administration publique là, n'a coupé en 2. Chaque mois, nous prenons 1 milliard, 500 millions pour que nous disions, nous allons investir dans le domaine de sécurité parce que le pays a un problème de sécurité. Mais est-ce que c'est pour ces communautés internationales là, Cap-Vinjo, l'on demandé, c'est moi doit demander, l'île pour que nous né dans figure nous pour l'État suspendons l'État mendiant, ok, pour nous faire propre investissement par nous et signer l'argent qu'on y a ou besoin et le monde dans l'État, président qui est responsable et question politique extérieure pays pour l'ouest qui marchait que capable d'acheter des armes pour défendre le pays, pour défendre le territoire, pour défendre les citoyens, pour défendre bien qui dans le pays. Donc, on ne peut pas demander charité. Tout autant que ces charités n'a demandé, nous ne pouvons jamais avoir l'État qui est responsable vis-à-vis toujours prendre l'État paria par aucun président qui va le respecter nous. OK? Donc, pour moi, retourner à la question posée, dans qui ça que Haïti a bénéficié et dans la période que
que m'étais député, ou bien sous gouvernance président Jovenel, Monsieur Desormes, ou t'es dans le pays, nous t'es son cycle de stabilité qui était créé, par des groupes d'intérêt dans le pays, et qui est encouragé par une frange malsaine ou bien malsaine de la communauté internationale qui a intérêt dans le pays, qui a dit écraser propre pays, qui a financé des manifestations à plein régime tout le temps et qui cause que nous arrivons là. Pas de jamais l'État qui était stable ou qui vive pays à monsieur Desormes pendant que le député il y a seulement 1 an de stabilité que le pays a connaît. C'est 1 an 7 mois, c'est 1 an président Privert comme qui était présidence provisoire et 7 mois sous président Jovenel. Depuis la montée gaz, nous avons un pays à descente aux affaires, pas jamais de stabilité. Quel type de coopération on va demander à un pays étranger, les lacailles en feu et en flamme? Donc, instabilité. Et c'est propre monde, c'est propre officiel qui a créé stabilité. Parlement, peuple a voté pour résoudre le problème. C'est même Parlement, il fait peuple à rentrer, vassaliser ou bien profaner. Et Sénat, ou bien Chambre des députés qui a crasé, qui a brisé. Alors que le peuple a voté nous pour nous résoudre le problème. Laissez signal, ça va voyez, par aucune coopération qui est viable. Et ensuite, en termes de coopération, Haïti, Mbraldo, bénéficier d'une seule coopération pour moi-même. Pendant ces 30 dernières années, à quel que soit le pays, c'est la coopération haïtiano et vénézuélienne. C'est seule coopération qui était viable. C'est parce que nous-mêmes, la CAI, nous fait des autres, nous mal et gérer fonds Petro-Caribéa qui cause que Haïti a un pile projet de développement qui pas dérapé. Donc, par que pour une coopération, qu'un projet, c'est de assistanat, de assistance et dans qui secteur que y a baoul et les apports de aide en termes de coopération pendant ces 30 dernières années. Aucune coopération. Alors, c'est efficace que coopération haïtiano-vénézuélienne, nous-mêmes comme médias qui avons un rôle dans la société, nous, c'est 4e pouvoir, nous avons dit, mon coopération avec Haïti, c'est bon. Donc, les officiels haïtiens qui apprennent l'argent trésor public, qui apprennent fonds pays, qui prennent l'investir dans le pays étranger, c'est toujours une communauté internationale, pays ça est toujours là. Au contraire, ils recevoir comme ça avec facilité la CAIO pour développer le pays. En termes de coopération, est-ce qu'il y a une entrée judiciaire qui était jamais dit, mais tel ou bien département finance, dans quel que soit pays que il fait de rapport avec l'État haïtien, il dit même qu'il y a tel officiel qui a fait de grandes manifestations de fonds qui a déposé dans la banque la CAIO et qui s'allie. Enquêter sur moun ça. Ou pas jamais faire, autant de l'homme besoin d'écraser pays, ou dit tel monde c'est tel monde c'est malfecté. Non, c'est l'institution, l'État qui doit connaître qui est qui bon monde la caille, qui est qui pas bon monde, les nous renforcer institution nous. Les nous bail et la justice moyen pour que on prenne décision pour servir contre quel que soit mon nom, institution démocratique pour mettre institution étatique de contrôle pour mettre de monde qui a capacité et qui a fait de rapport yo même c'est le ça n'a bon pays. Et voilà, nous sommes ancien député Alfredo Antoine qui lui-même a fait le point sous question élection dans le pays États-Unis, victoire Donald Trump. Et il était tout font parler de question coopération depuis le Haïti a une relation avec États-Unis. Qui véritable coopération nous bénéficier? Est-ce que coopération des partenariats ça yo jamais bénéfique pour Haïti? Et elle t'a vraiment soulevé. Seule coopération Haïti te bénéficié, c'est avec pays Venezuela, dans fonds Petro-Caribéa et malheureusement nous t'ai utilisé le mal, nous pas arrivé développer Haïti. Après toute aide, coopération des États-Unis à faire, c'est à travers ONG, c'est à travers ti assiette diri, c'est à travers ti sac diri qui pas jamais arrivé véritablement et mettre Haïti sur route progrès, sur route développement. Compatriotes haïtiens frères, c'est là n'a metté un bout dans la première sortie émission pour aujourd'hui. C'est un plaisir pour nous te porter information sur là pour rester connecté avec channel là. Rendez-vous en casse dans une autre vidéo. Merci tout le monde. À très bientôt.